Grand Bassam a accueilli, du mercredi 8 au vendredi 10 juillet 2026, l'atelier régional des bénéficiaires du projet Generation Digital en Afrique francophone, consacré à la technologie éducative. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au nom de Monsieur le ministre-maire de la commune de Grand Bassam. Je voudrais adresser les sincères remerciements du Conseil au réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous et à son président ainsi que l'ensemble de ses partenaires pour avoir choisi Grand Bassam comme pilote de cette importante rencontre régionale. Organisée par la Campagne mondiale pour l'éducation en partenariat avec la GIZ, le Réseau africain pour l'éducation pour tous, ANCEFA, et les coalitions nationales de Côte d'Ivoire, RIP-EPT, du Cameroun, CEFAN, du Sénégal, COSIDEP, et de la Tunisie, CET. L'atelier qui s'est tenu à Inza Hotel a rassemblé les participants représentant des coalitions nationales d'éducation, y compris les organisations de jeunes, de femmes, de parents d'élèves et d'enseignants et d'enseignantes de 9 pays d'Afrique francophone, Bénin, Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Madagascar, Sénégal, Togo et Tunisie. Nous avons mis en place un mécanisme de soutien crucial pour combler les lacunes dans le contexte du GPE et accompagne 40 pays partenaires en Afrique. On a aussi pu contribuer au plaidoyer national en favorisant un dialogue constructif entre les pouvoirs publics, les universités, les experts, la société civile et en portant des recommandations visant à accélérer une transformation numérique inclusive et équitable au système éducatif. L'objectif de cet atelier était de capitaliser les leçons tirées des initiatives EdTech menées en 2025 à 2026, de partager des pratiques fondées sur des preuves, d'analyser les obstacles persistants, notamment la connectivité, l'accès à l'énergie, les compétences numériques, et d'élaborer des recommandations politiques concrètes. Djnelou Paul, PCA du RIP-EPT, a rappelé que la technologie éducative n'est ni une fin en soi, ni un simple outil. Il a mis en garde, si l'EdTech n'est pas pensée pour réduire les inégalités, elle risque de les accentuer. La technologie doit rester au service de l'enseignant et de l'inclusion, a-t-il affirmé, en particulier pour les apprenants marginalisés, les personnes handicapées et les populations affectées par les crises. Wolfgang Lemeur, responsable senior du programme à la Global Campaign for Education, a rappelé que l'initiative, née durant la pandémie, s'est transformée en un mouvement durable d'éducation numérique porté par les jeunes. Il a plaidé pour un changement d'échelle, renforcer les infrastructures, garantir l'accès à l'électricité, améliorer la connectivité et sécuriser le financement, afin de réduire durablement la fracture numérique. Hier, nous avons entendu d'excellents exemples de la manière dont la société civile peut concrétiser les idées d'utilisation du numérique. La question est maintenant de savoir comment donner encore plus d'élan, en anglais on dirait un élan à cette dynamique et accroître la volonté d'investir davantage dans l'amélioration de l'éducation. Tout au long de l'atelier, organisateurs et intervenants ont insisté sur la nécessité d'une EdTech inclusive. En termes de renforcement de capacités, il y a eu un aspect aussi sur le fait de fournir matériel informatique à nos comités régionaux. Et comment allez-vous évaluer l'impact de la digitalisation sur les enfants? Nous avons une expérience, une expertise avérée qui va nous permettre justement d'en ouvrir. Donc merci pour ça. Je pense qu'à un certain moment, les gens se sont dit qu'on devenait trop puissant, on influençait trop les programmes. Mais vraiment, ça a été très essentiel dans la maturation de la société civile. Ne laisser personne de côté, associer la société civile et les bénéficiaires, et renforcer les partenariats entre gouvernements, organisations internationales, secteur privé et acteurs éducatifs. Les travaux se sont déroulés en sessions d'échange, ateliers thématiques, en visite terrain dans les salles informatiques au sein des lycées modernes 1 et 2 de Grand Bassam, de la visite de la Direction des technologies et des systèmes d'information, DTSI,
du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique, ainsi que des groupes de travail chargés de produire des livrables opérationnels à destination des décideurs et partenaires.